Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien en cette période de trêve internationale et avant de se retrouver peut-être ce soir pour les débriefs de la Ligue des Nations de France-Croatie et de Pays-Bas-Espagne, j'avais envie de revenir sur une compilation des buts de Kylian Mbappé qui a été partagée par le Real Madrid sur ses réseaux ce matin, qui va nous permettre peut-être un petit peu de revenir sur l'ensemble de ses buts, sur l'ensemble de son répertoire, de voir comment Kylian Mbappé a marqué ses buts, comment il a obtenu quand même des statistiques assez honorables quand même pour une première saison qui est loin encore d'être terminée puisque le Real Madrid est encore en course dans toutes les compétitions, plus le mondial des clubs qui aura joué à la fin de saison. Il y aura encore beaucoup de buts à marquer pour Kylian Mbappé, des enjeux importants dans lesquels il devra se montrer leader et décisif, mais surtout ça nous permettra dans cette compilation de voir ce qu'il a déjà fait par rapport à son positionnement, par rapport à sa palette technique et de footballeur actuel, et ce qu'il peut éventuellement encore améliorer sur des buts peut-être qui méritent peut-être plus de variété, qui méritent peut-être plus de bons jugements de sa part, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que malgré le fait que là il est quand même revenu à un niveau plutôt potable, il a quand même loupé 20-25 matchs au total en termes de performance, en termes d'efficacité, où il a été totalement dessous de tout. Il y a eu des grands matchs dans lesquels il s'est totalement vautré, et forcément ça compte dans la balance quand tu sais qu'il aurait pu faire beaucoup mieux en étant déjà mentalement beaucoup plus frais, beaucoup plus affûté évidemment, parce que physiquement il était emprunté mais c'était aussi lié au mental, et le voir aujourd'hui quand même à des statistiques qui lui permettent en tout cas de voir dans le blanc des yeux les Cristiano Ronaldo, les Zamorano en termes de meilleurs buteurs sur une saison, sur sa première saison au Real Madrid, bien que Kylian Mbappé va jouer beaucoup plus de matchs bien sûr que ses prédécesseurs, le ratio était quand même meilleur chez les prédécesseurs, mais du côté d'Mbappé il ne peut que s'améliorer par rapport en tout cas à sa montée en flèche, surtout depuis quelques temps et depuis l'interview avec Mouloud. Mais je me dis que ça peut être pas mal de voir en tout cas les progrès qu'il peut faire éventuellement sur ses prises de décision, ses prises de position aussi, et comment dans ses déplacements et son assurance devant le but, il pourra pourquoi pas encore plus guider le Real Madrid. Donc on va analyser cette palette en espérant que la Liga ne strike pas ma vidéo, qu'il la démonétise, c'est pas grave, tant qu'il la laisse en ligne, mais je pense pas, ou du moins peut-être que je devrais faire des modifications au cas où pour la mettre en ligne. On verra ça en tout cas et vous le verrez, si la vidéo est en ligne c'est que c'est bon, si elle est pas en ligne, ben c'est que j'aurais tourné pour rien. Enfin bref, donc lançons la palette, je vais pas mettre le son pour éviter en tout cas les strikes de la Liga, mais je vous laisserai d'avance me dire en commentaire quels sont les buts que vous avez préférés de Kylian Mbappé en ce début de saison, sachant que je le rappelle, là on est en mars, donc c'est plus que le début de saison, mais il aura forcément encore 3-4 mois pour augmenter encore plus de statistiques pour sa première saison. Enfin bref, on commence avec l'analyse des premiers buts. Voilà, donc là déjà, on avait contre l'Atalanta, moi, un Kylian Mbappé qui m'avait montré de belles choses, qui m'avait montré de belles promesses. Il y avait une action collective du Real Madrid qui était vraiment incroyable, et lui se positionne bien comme un vrai numéro 9, c'est-à-dire au cœur de la surface, à la retombée d'un ballon, à la finition en suivant parfaitement l'action lancée par les autres joueurs et même par lui-même. Et en plus, tu vois, marqué sur une première touche. Tu vois, c'est ça qui est important quand tu as un numéro 9, c'est de savoir marquer en étant bien positionné, en étant à la retombée du ballon, en attirant aussi le ballon par rapport au jeu qui est en train de se dérouler, en faisant peur aux défenseurs qui, eux, font attention ou pas à toi, mais aussi savoir marquer en étant dans le pur instinct du buteur, c'est-à-dire sur une première touche et sans hésitation. Et là, sur sa première balle, tu vois, avec les deux défenseurs qui sont sur lui, qui vont un peu lui cacher l'angle, il va quand même la foutre en lucarne, la caresser avec volupté, tel ce qu'on attendait de lui finalement dès le départ. Donc il commençait son aventure avec le maximum de confiance. Juste après, tu as un match où on galère un petit peu, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on avait enchaîné en Liga Mallorca et Las Palmas, qui étaient quand même, voilà, des pertes de points, qui étaient quand même des problèmes collectivement parlant, des problèmes individuellement parlant, et le fait, voilà, qu'il marque dans un match un peu difficile, un peu fermé, je crois que c'était contre le Betis, où tu vois, là, il arrive facile face au gardien, et dans la continuité, tel un renard, tel un mec affûté qui sent le coup, il va la placer plat du pied, donc tu te dis, ça commence plutôt pas mal. Il marque en plus après deux pénaltys pour se mettre en confiance dans deux matchs différents, pour te dire que voilà, même s'il ne marque pas dans le jeu, au moins il prend ses responsabilités et ça rentre. Il n'était toujours pas affûté physiquement, il a fallu attendre quand même qu'il y ait l'interview avec Mouloud pour qu'il soit lancé mentalement et ensuite qu'après le mental prime sur le physique pour qu'il puisse prendre de la confiance, qu'il puisse être plus dynamique, plus affûté et pas déprimé, perdu et ce que tu veux, malgré tous les ratés qu'il a pu faire, malgré les contre-performances qu'il a fait notamment contre Liverpool, contre le Barça, dans des matchs contre Bilbao aussi,
où il a plus coulé le Real qu'il les a mis en évidence. Mais même s'il marquait dans des petits matchs, ou même contre l'Atalanta, qui n'était pas un petit match et qui comptait en plus pour un trophée, ça suffisait pas pour mettre en confiance à un moment donné. Voilà. Donc là, pareil, tu vois, t'as Rodrigo qui lui donne le ballon. Là, sur l'action, on revient juste un petit peu avant, qui lui donne le ballon, ou Vinicius, je sais plus. Mais en tout cas, la passe en retrait, tu vois, il est bien positionné comme on lui demande de faire. Un numéro 9, c'est pas forcément un playmaker. On ne demande pas à Kylian Mbappé de faire le Harry Kane, de faire le Benzema, de faire le je ne sais qui. Lui, aujourd'hui, il doit comprendre que son rôle à Mbappé, et c'est ce que je critique aussi beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il doit, lui, accepter le fait que par moment, il ne marquera pas de jolis buts. Tout comme Cristiano à l'époque, qui, quand il partait de la gauche, de la droite ou n'importe où, qui mettait ses frappes de loin, qui faisait des crochets, frappes enroulées, frappes en puissance, du gauche, du droit, etc., ou qu'il allait faire des sauts gigantesques de la tête pour marquer, au-delà des coups francs qu'il pouvait marquer, etc., et ben tout comme un penalty que tu prends quand tu es l'attaquant qui le provoque ou qui le provoque pas et qu'on te le donne, en prenant ta responsabilité, il faut accepter de marquer des tapines. Les tapines, ça a beau être critiqué par les footix et la twittosphère ou ce que tu veux, quand tu es attaquant de pointe, il faut savoir être positionné là où toi tu dois pousser la balle. Peu importe que le ballon, tu sois à 1 mètre de la ligne, que tu sois ici, que tu sois là, là ou là, ce qui compte c'est de marquer le but. Les statistiques, c'est ok quand tu les décortiques, tu dis il a marqué des penalties, des tapines, etc. Il n'a pas eu trop d'importance dans le jeu, ok, dans l'analyse intrinsèque des choses. Mais à la fin, ce qu'on retient, c'est le nombre de buts que tu marques et surtout s'ils ont été décisifs. Moi, gagner une finale de Ligue des Champions 1-0 avec un but marqué avec mon cul à 1 mètre de la ligne, ça reste un but marqué, ok, bidon, mais en attendant, c'est un but qui nous fait gagner la Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce qui compte, c'est pas la qualité des buts, mais la quantité des buts. Parce que je rappelle quand même que la règle du football, c'est pas celui qui marque le plus beau but, c'est celui qui marque le plus de buts que l'adversaire qui gagne le match et qui accessoirement gagne des trophées à la fin de saison. Donc aujourd'hui, Kylian doit accepter de se positionner ici, de ne pas être à la construction, mais d'être plutôt à la finition, d'apporter la présence dans la surface qui nous manque au Real Madrid. Parce que souvent, on déborde, on centre, mais il n'y a personne. Et lui, il faut qu'il développe son jeu de tête, tout comme les autres, qui doivent aussi le développer. Parce qu'on a des petits formats en tant qu'attaquant, mais des joueurs qui peuvent quand même, par la vitesse, le timing, sauter quand même assez haut, et surtout s'ils y vont, en progressant, développer notre jeu, le rendre plus imprévisible. Parce que là, les défenseurs adverses, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga ou ce que tu veux, bah, ils savent très bien qu'au Real Madrid, les centres, c'est plus notre fort depuis les départs de Varane, Casemiro, Ramos, Cristiano, Benzema, etc. Et que plus personne met la tête. Donc ils savent que dans tous les cas, on mettra moins de présence, qu'on sera plus prévisible et que c'est plus difficile pour nous de marquer. Enfin bref, mais pour moi c'est important que Mbappé fasse ça. Donc là bref encore un penalty. Là par contre c'était magnifique tu vois. Contre Alaves si je dis pas de bêtises, si je reconnais un peu les maillots. Il avait fait une 2 avec Jude Bellingham avec en plus le pied d'appui voilà pour faire la passe. Jude qui lui met magnifiquement. Lui qui fait son crochet en une touche de balle tu vois. Donc tu vois sans tergiverser on revient sur l'action vite fait. Tu vois voilà il prend la balle ici. Donc il y avait un petit contrôle puis après il la touche pour que le défenseur soit pris à contre-pied, et c'est exactement ce qu'on lui demande. Et dès qu'il voit l'ouverture, tu vois, pas tergiverser à encore avancer, parce que le gardien, plus t'avances, plus te bouche l'angle, c'est vraiment, voilà, c'est de prendre sa chance directement dès la sortie du crochet. Et tu vois, quand t'as des joueurs qui tripotent trop et qui des fois veulent trop la toucher, et malheureusement, ils se couvrent eux-mêmes l'angle à la fin, c'est dommage. Tu vois, là, pareil, contre le Celta de Vigo, je crois qu'il y avait un but encore similaire après derrière, contre Séville ou je sais plus qui, ou le Rayo. Non, c'est contre Séville. Quand il prend sa chance de 25 mètres, c'est aussi ça qu'on lui demande. Tu vois que tu as l'espace, tu vois que tu as les défenseurs qui ne viennent pas sur toi. Tu vois que le gardien, il est un peu avancé sur sa ligne des 6 mètres. Avec une frappe plongeante, tu chopes la lucarne. Mais ça, c'est rare les joueurs qui font ça. Mais quand tu as le niveau technique, la confiance et la frappe, tente. Et c'est là aussi où tu vois l'attaquant. Le quelqu'un qui est capable de marquer de près comme de loin, qui fera tellement peur aux défenseurs qu'ils seront obligés de sortir, et c'est comme ça que tu peux contrer des blocs bas en les poussant à sortir de ses positions. Et quand tu cadres en plus, bah forcément tu as plus de chance de marquer. Là c'est pareil, tu vois, là il était bien positionné sur le centre en retrait, c'est pile ce qu'on lui demandait de faire. Là, ce but marqué là contre Retafe, peut-être, alors si je vois le maillot bleu, mais j'ai un peu des doutes. Là, quand il marque sur la première intention et qu'il la met poteau rentrant, tu vois, c'est parfait. Tu vois que tu as 3 défenseurs devant toi, que tu n'as pas trop de soutien pour donner la balle à gauche ou à droite, et que tu es dans une continuité, et qu'en plus, quand tu es en confiance, tu vois que le gardien, il est plus premier poteau qu'au deuxième, là, tu fais une frappe surprenante, parce que le gardien ne peut pas s'attendre à ce qu'il frappe d'office, là. Il va plutôt peut-être s'attendre à un contrôle, peut-être qu'il va tenter de partir ici, et c'est là que la palette d'Mbappé, elle est quand même intéressante, et c'est là où tu vois le sens du but, tu vois. Et c'est là que tu vois les mecs
qui font la différence avec un attaquant lambda qui va prendre le temps de contrôler, se retourner, chercher, lever la tête, etc. Lui, il avait déjà levé la tête avant de voir en tout cas la passe arriver et le gardien sur ses positions pour qu'ensuite il puisse ajuster. Parce que là, la balle, même si elle est ultra précise, poteau rentrant, c'est quand même intéressant. Tu vois là, pareil, contre, je crois que c'était contre Gérone, cette frappe croisée là qui te fait, en débordant sur le côté après un appel en profondeur, c'est exactement ce qu'on lui demande. Arrête d'être le playmaker, pars en profondeur, fais un appel contre appel pour te démarquer, t'inquiète pas, t'as les passeurs derrière qui vont te la donner. C'est l'appel qui fait la passe, mais s'il n'y a pas d'appel et pas dans le bon espace, bah le passeur il va pas la donner. Mais quand tu as l'espace, quand tu as en face une équipe qui veut jouer, qui est joueuse, et que toi tu vois tes qualités pour les faire regretter d'être joueuse, il faut foncer. Tu vois, pareil, comme l'Atalanta en début du match, il prend la balle après, je crois, une belle action offensive, des beaux 1-2 avec je sais plus qui. Et là, tu vois, il arrive, il voit l'espace, il se pose pas de questions. Second poteau, parce que le gardien est au premier, terminé. Tu vois, et là, pareil, tu vois, il est positionné en numéro 9 sur le centre de Vinicius, ça rentre. Tu vois, plus t'apportes de la présence, plus ça marche. Il faut se rendre disponible. Là, pareil, tu vois, il a mis, c'est en rouge contre Séville, du coup. La lucarne qui va caler, c'est exactement la même que contre le Celta. Si tu prends pas ta chance, tu marques pas. Mais quand tu as l'espace, que tes coéquipiers sont tous pris et que tu as personne qui t'attaque, tente ta chance. C'est en tous les cas, au pire, le gardien la repousse ou un montant la repousse. C'est déjà arrivé qu'après, tu as un autre joueur du Real qui va la mettre, tu vois. Tu vois, là, contre le Barça, il avait pris la profondeur. Pour une fois qu'il n'était pas hors jeu, il avait bien passé Baldé et ensuite il a tiré sans poser de questions. Il lobe Iñaki Peña, ça rentre. Tu vois, c'est ce genre de choses où tu as un joueur en confiance face à un joueur qui n'est pas en confiance. C'est quelqu'un qui va en une ou deux touches de balle marquer ou du moins tenter sa chance. Là où l'autre, il va la toucher 3-4 fois et avoir les défenseurs qui reviennent, le gardien qui lui bouche l'angle. Et c'est dommage. Là, c'était parfait. Tu vois, frappe, angle fermé. Il la met magnifiquement, il n'y a que lui qui peut tenter cette frappe-là. Pas que lui, mais ce que je veux dire, c'est que le gardien s'y attend pas. Et quand tu as un joueur qui ose frapper pied droit, pied gauche, multiplier les appels, faire des frappes au premier, second poteau, ne pas être prévisible, c'est là qu'un grand buteur, en tout cas, fait la différence, en ayant la palette la plus large possible. Là, c'est pareil, c'est exactement comme contre l'Atalanta. Il est positionné, les défenseurs ne l'attaquent pas, le gardien s'y attend pas, il sait où est-ce qu'il faut la mettre parce que le gardien est mal positionné. But d'attaquant en une touche de balle, c'est ce qu'on demande. Là, pareil, tu vois, le gardien, je sais plus ce qui s'était passé à ce moment-là. Je crois qu'il y avait une boulette. Et oui, il y avait une boulette du gardien suite à un bon pressing de Kylian. Après, il la met. Donc, ça, pareil, but de renard. Un mec qui presse un peu à la Karim Benzema à l'époque. Parce que l'attaquant doit toujours croire en la boulette du défenseur sur un centre en retrait, sur une passe à son gardien. Le gardien aussi doit ou peut espérer faire une boulette. Et c'est à l'attaquant d'y croire. Si l'attaquant ne suit jamais une mauvaise passe, une passe quelle qu'elle soit, ou un centre de ses coéquipiers ou ce que tu veux, ben, c'est sûr qu'il va pas provoquer par sa pression la boulette du gardien ou du défenseur. Et c'est avant tout ça qu'il doit faire. Tu vois là, contre Valladolid, il y a une balle qui est ratissée, il la met. En plus, le match, il était un peu compliqué au début, tu vois, il nous empêchait d'avoir des espaces. Là, c'est pareil, là, il prend la balle, il a la confiance, il la met bien entre les jambes du défenseur, second poteau, ça rentre. Voilà. Puis après, le penalty pour son premier triplé, c'était parfait. Contre l'Atlético Madrid, je me rappelle plus trop comment il était le but contre l'Atlético Madrid, ici. Je crois que c'était un centre qui était... ouais, je crois que c'était un centre. Et lui, après, il la reprend en plus du tibia. Je crois, je sais même plus comment il la reprend exactement. Ou du moins, il était à l'affût, puis elle était un peu contrée. Et elle finit là à gauche, mais il la tape super mal, je crois, de base. Mais c'était un petit peu la même chose que contre City, tu vois. Où là, il voit la passe de Ceballos, il fait l'appel suite à un coup franc qui était repoussé. Il est bien positionné. Il a fui le marquage de Nathan Ake. Après, bon, il est hyper chanceux sur sa reprise, mais en attendant, ça rentre. Et c'est ça, être à l'affût, c'est ça, être un attaquant complet. C'est ne jamais s'arrêter, croire toujours en ses coéquipiers qui peuvent te la mettre, qui peuvent simplement continuer l'action, et toi, croire dans les petits espaces que tu es capable de le rouvrir. Mais sans appel, il n'y a pas la passe de Ceballos, tu vois. Là, pareil, tu vois, donc là, il est parfaitement mis en évidence. Je crois que c'était contre Osasuna ou Mallorca, je sais plus, Osasuna, parce que c'est le match où on a fait 1-1 et Jude Bellingham, je crois, il prend un rouge. Là, pareil contre City, tu vois, c'est magnifique. Tu fais un appel et t'as beau avoir un ou deux mecs sur toi. Si t'es premier sur le ballon, que tu couvres bien ta position par rapport au défenseur, et en plus qu'il a vu l'information que le gardien Ederson qui était sorti, en une touche de balle ou deux, tu la mets au fond. Là, le crochet qu'il fait sur Gvardiol avant de le. Comment on appelle ça? De faire le petit geste comme ça sur la célébration. C'est l'instinct du buteur. C'est quelqu'un qui prend la balle et qui va pas tergiverser, qui va enchaîner contrôle-frappe, tu vois. Il va pas faire ah, je prends la balle, je contrôle. C'est quelqu'un qui est en confiance, c'est contrôle frappe,
terminé. Tu vois ce que je veux dire? Contrôle, dribble, frappe, terminé. C'est vraiment, tu vois, c'est la vitesse d'exécution, moi, qui m'a vraiment impressionné sur le coup contre City. Et pareil, le fait que tu vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de City devant lui, et que lui, en revenant sur le pied gauche, qui n'est pas son bon pied, parce que d'habitude, depuis le début de saison, il a très rarement mis début du pied gauche, il va la chercher petit filet, ça montre un joueur, voilà, qui venait de marquer déjà un doublé, qui voit la qualification de son équipe se dessiner, et qui voit l'espace, mais qui comprend qu'il doit y aller, tu vois. Là, pareil, là, c'est un but magnifique, tu vois, qu'il avait marqué. Et après, l'autre jour, contre Villarreal, son doublé, qui nous a sauvé quand même de la fatigue post-Atlético Madrid. Tu vois, c'est tout ce qu'on lui demande à Kylian. Là, il a fait la passe avec Brahim, qui lui, après, a tout de suite levé la tête pour voir s'il y avait quelqu'un au centre. Mais comme il pouvait pas suivre, forcément, parce que c'est pas non plus un avion Kylian Mbappé, il va pas se téléporter, ben, il était à l'affût d'un ballon repoussé. Et c'est là le rôle de l'attaquant, c'est sentir le coup, que ce soit là sur la passe ou simplement sur la vision du buteur, la balle repoussée. Parce que Brahim, à bout portant, le gardien pouvait pas la bloquer, c'était quasiment impossible. Et il a bien senti le coup. Après, les défenseurs sur la ligne, ils n'étaient pas inspirés pour la prendre. Mais tu vois, là, pareil, présence inutile à mettre ici parce que l'action, elle n'était pas là. Mais voir qu'il n'y a plus aucun marquage devant lui, il récupère la balle sur une belle action qui est arrivée, en tout cas, grâce au centre. Et là, bah, même s'il y a beaucoup de joueurs devant lui, il a vu l'angle, il voit l'espace. Et avec son niveau, plat du pied, c'est téléguidé. C'est dans les petits filets. Regarde, hop là, magnifique. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Non, pour moi, quand on voit la palette quand même des 31 buts, il y a une chose qui me marque. On voit des buts frappés de loin, on voit des frappes sur des appels, on voit des frappes des fois en première intention, on voit des tapines, on voit quand même des penalties, on voit des frappes croisées, on voit des frappes enroulées depuis la gauche, on voit quand même que Kylian est un attaquant ultra complet. Et je suis pas sûr que tu vas trouver 5 ou 10 joueurs au monde capables de faire ce qu'il fait. Dans le sens où malgré son manque de confiance, malgré son début de saison raté, sa palette offensive, elle est quand même assez large. On est d'accord. Et ça, personne ne peut le nier. Bien sûr qu'il manque des coups francs, évidemment, parce que les coups francs, c'est pas lui qui les tire, il est pas très bon dans l'exercice dans tous les cas. Évidemment qu'il manque des buts de la tête, et c'est ça qu'il faudra qu'il travaille plus s'il veut vraiment, au bout d'un moment, devenir un Cristiano Ronaldo bis, parce qu'un jour ou l'autre, il va finir attaquant de pointe, mais il aura plus la vitesse pour déborder sur les côtés. Il faudra qu'il développe son jeu de surface, son jeu de position. Il pourra pas décrocher non plus énormément à la Benzema, Neymar ou Kane, parce que c'est pas un attaquant ultra technique qui a une vision de jeu ultra importante. Même s'il est capable de faire des passes de fou comme il l'a fait à Vinicius ou à d'autres joueurs, il est capable de sentir le jeu, c'est quand même un très grand joueur. Mais ce que je veux dire, c'est que il va falloir qu'il fasse évoluer son profil, que ce soit marquer plus avec son pied gauche, marquer plus de la tête dans le timing, mais surtout, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui qu'il fasse, c'est apporter plus de présence dans cette zone-là. Et on l'a vu, contre l'Atlético Madrid, contre Villarreal, il était dans cette zone-là, ça a marché. Contre City, il était dans cette zone-là, ça a marché. Et tout comme les buts contre Gérone par exemple, ou quand il prend la profondeur, c'est ce qu'on lui demande de faire. En Ligue des Champions, on va jouer contre Arsenal, une équipe qui va jouer haut, une équipe qui va jouer un bon football, il aura de l'espace. Et dans le dos de Saliba, dans le dos de je ne sais qui en défense côté Arsenal, il aura tout le loisir de déborder, tout le loisir de combiner avec Vinicius, Rodrigo, Jude Bellingham et les autres, et de lancer des offensives, que ce soit de loin pour le Real, ou simplement montrer que cette palette, elle va être utile dans le bon sens du jeu. Quand tu débordes, que tu peux montrer aux attaquants, aux défenseurs adverses, pardon, que tu peux frapper de loin, que tu peux frapper de la gauche, du droit, mais ils vont se chier dessus. Quand tu as un attaquant qui sait que tirer du gauche, bah tu sais très bien comment le prendre le mec pour pas qu'il fasse un centre ou un tir. Quand un mec ne sait tirer que du droit, c'est pareil, t'as juste à excentrer le mec en jouant un peu avec le corps, il va plus rien faire. Là où un mec qui est dangereux par ses appels tranchants et imprévisibles, bah c'est là où tu te chies le plus dessus. Après contre Saliba, évidemment, et la défense d'Arsenal, marquer des buts de la tête, ça va être chaud, mais tout est possible. Tout est possible, évidemment. C'est parfois là où le danger, tu le sens moins le venir, que finalement il arrive. Et ça qui est intéressant dans le football, c'est que rien n'est immuable, rien n'est écrit à l'avance, et ce côté imprévisible, ça nous fait plaisir. Mais il faut que Kylian, franchement, développe encore plus ses palettes, où il sera toujours positionné, quitte à mettre un peu quand même son ego de côté, et c'est comme ça qu'on arrivera au bout. Moi, tu vois, quand je vois ces buts-là où il déborde, il marque à gauche, qui marque d'ici, tu vois, en étant bien positionné, etc., c'est parfait. Et tu vois, même s'il y a eu des statistiques comme quoi il marquait plus de buts sans Vinicius, en termes de ratio de match joué avec lui, etc., honnêtement,
pour moi, tous sont complémentaires. La seule différence, c'est qu'il faut occuper la bonne surface avec une équipe qui soit quadrillée. Voilà, c'est en tout cas, je pense, les choses les plus intéressantes à retenir de tout ça. Mais j'ai trop hâte, en tout cas, d'arriver à la fin de saison et débriefer les prochains buts de Kylian en espérant qu'il nous ramène des titres comme la Liga, la Copa, le Mondial des clubs et bien sûr la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, si ce format vous intéresse, je pourrais le faire avec d'autres joueurs pour décrypter les buts, les appels, le positionnement, etc. Ça pourrait être super sympa. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format un peu chill et d'analyse. Et puis en tout cas, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu. Et à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.